Resto Geek. Je propose qu'on commence par le State of Play. Ouais, parce que c'est le truc le plus chiant de la journée. Est-ce que vous avez Eh le oh State of Play? Ou honnête, il se passe. Bon, il s'est passé quelques trucs quand même. Je crois que le son est pas trop fort là comme ça pour les gens, donc n'hésitez pas à couper. Ouais, la fin. Comment moi je peux mute? Dans un monde où la Switch 2 est sortie et où nous n'arrivons plus à avoir Alors, les moyens de sortir. J'ai quand même une dizaine de trucs qui ont annoncé la State of Play dont on va parler. On va commencer par un... Ah non, le truc, je crois que Kessis m'a dit qu'on s'en foutait, donc on va vite directement zapper. Il y avait Pragmata, mais vous m'avez dit que vous en foutiez globalement. Donc ça, c'est qu'on n'a pas vu beaucoup de trucs encore dessus, donc ça a l'air sympa comme ça, mais après il faudrait qu'on en voit plus quoi. Ok, et ben on va sauter directement sur Silent Hill, qui je suis sûr. Dans un monde où nous n'avons plus d'exclusivité, un seul domaine survit encore. Le PC. Oh la vache. Alors, Ouais. vous verrez, là c'est pas le cas, mais sur plusieurs conférences, il y avait marqué PC, PS5, pas Xbox. Notamment sur State of Play, je crois. Pour votre info, ah oui, alors pour info, c'est une pratique de PlayStation depuis longtemps. Quand ils mettent leur trailer, Oui, ils mettent que dispo sur PlayStation, ces fils de oui, schlag. ouais. Par contre, Paye pour ça, pour je sais pas. information, ce jeu a le même moteur graphique que la presse technique qu'on a vue de The Witcher 4. Ah ouais? Je pense qu'il y a des gens qui savent s'en servir à des niveaux divers de l'Unreal Engine 5. Hein. J'adore Silent Hill, il n'y a pas de souci, et j'ai très très hâte de faire ce jeu-là. Par contre, sans déconner, c'est pas très beau. Hein. Les décors sont ok, mais les textures du sol, c'est pas top. T'exagères. Ah, non, alors là, honnêtement, tu peux pas, après avoir joué aux deux, tu Non. peux pas sciemment me dire que ça c'est beau. C'est pas très. La vidéo est compressée, donc après je sais pas, peut-être que... Le souci que j'ai, voilà, c'est qu'ils jouent la carte de l'horreur graphique, visuelle et tout. Non, par contre, ça reste Silent Hill. J'adore. Ouais. Je déteste. Ça a l'air sympa ces machins qui t'attaquent. Sympa. J'ai très hâte. Sympa. Surtout que j'ai très hâte de me prendre des coups pour déshabiller une lycéenne japonaise. Oh, putain, c'est un gros truc ça. Ça fait flipper cette truc là par contre. Après j'imagine que tout ça ce sera l'enrobage qui racontera quelque chose de plus profond. Oui, bien sûr. Ouais, depuis. Par contre, c'est rigolo parce qu'en fait, ça me rappelle cette époque bénie de la PS2 et des milliards de jeux d'horreur qu'il y avait dessus. On avait justement Silent Hill. Et j'ai l'impression du coup de voir Fatal Frame. Du coup, vu que ça se passe au Japon. Oh, les grosses idées. N'hésitez pas à dire pour le soin dans le chat, mais je pense que là il est bien. Oh là là, mais non, mais. Ah, j'adore. Par contre, sans déconner, c'est vraiment pas beau. Tu trouves que c'est pas beau? Je trouve sincèrement que c'est pas moche, mais c'est pas beau. C'est-à-dire que les modèles, ils sont jeux vidéo à ski, vraiment. Si les personnages sont moches, c'est volontaire. Hein. Si les trucs qui font peur, c'est volontaire. Hein. Non, c'est pas ça. Justement, moi, je trouve qu'il y a des jeux qui arrivent à faire du... Par exemple, Silent Hill 2 arrive à faire du moche, de quelque chose de beau, quoi. C'est beau ce que tu dis. Par contre, ne spoilez pas tous les monstres, s'il vous plaît. Ah bah si vous voulez, on passe. Hein. Mais... Non, c'est ok. Par contre, la team Silent, ils maîtrisent l'horreur graphique. Hein. Honnêtement, je sais pas si vous avez déjà lu des mangas de Junji Ito, mais honnêtement, c'est tellement inspiré de ça. Et ça arrive demain, 25 septembre. Ça arrive quoi. Ça va être trop bien. Alors, te réjouis pas trop parce qu'il y a un truc qui sort le 30 septembre aussi. Que tu vas aimer. Tu veux dire quoi, Sonata? On se fait l'intro tous les deux, Kestis, en live? Ah ouais, grave chaud, ouais. Aïe, aïe, aïe. Bon, ça aussi, t'étais intéressé à Sonata? Je crois. Sauf si je me suis trompé de ligne, mais... Je sais plus ce que c'est. Hein. Ah, alors, c'est pas que je suis intéressé, c'est que je voulais en parler. Ah ah.
Bloodstained, c'est un des jeux par un des créateurs de Castlevania, et notamment Symphony of the Night. Et du coup, à une époque où les Castlevania prenaient une direction différente avec Lord of Shadows, le mec a décidé de faire son propre financement participatif de son côté pour sortir Bloodstained Ritual of the Night. Et ça, c'est la suite. Ok. Et tout le monde disait, c'est un Castlevania Symphony of the Night like super cool. Je l'ai fait, je l'ai poncé. C'était de la merde en barre. Mais alors pas de la petite. Hein. Alors en vrai, le jeu est sauvable. Mais putain, c'était lent, putain, c'était mou. Et que le scénario, il se passe rien. Alors, je suis partagé, je vais attendre un retour et des images. J'ai de l'espoir, parce qu'honnêtement, la bande-annonce a l'air vachement bien. Par contre, ça a l'air d'avoir vraiment les mêmes défauts, c'est-à-dire le système de combat lent. Les environnements sont un peu plus beaux, à voir avec les différents personnages qu'on peut jouer, mais je suis partagé parce que le premier, c'était un jeu qui sortait de 2002, quoi, alors qu'il était sorti un truc genre en 2014 ou 2013. Donc bon, à voir. Une sorte de Metroidvania. C'est pas une sorte, c'est totalement Metroidvania. C'est vraiment des Metroidvania aussi. Fais gaffe à ce que tu dis. Hein. D'accord. Non, je disais pas méchamment. Il y en a tellement que c'est tellement dur de trouver un qui. Après, c'est vraiment la DA qui fait la différence, quoi. Et surtout que, pour le coup, la DA, je la trouve pas ouf. Et pour le coup, à côté, sans déconner, pour moi, d'un maître du Metroidvania qui est Blasphemous, je trouve ça mou parce que Blasphemous, ça a visuellement une identité de fou, quoi. Et pour le coup, Blasphemous a fait un partenariat avec Bloodstained. Ce qui était rigolo. Alors, on va passer Digimon. Ouais, parce que... Même si je suis en train de me demander si je passerais pas Digimon, non, j'ai vu autre chose qui pourrait me remplacer Pokémon. Me dis pas que l'espèce de Genshin-like avec des Pokémon, la TRP. C'est celui dont on a déjà parlé, ce Digimon. Peut-être. En vrai, moi, ça me tue. Digimon sort des jeux tout le temps, régulièrement. Ouais, tout le temps. Ils sortent régulièrement, c'est qu'il y a des gens qui achètent, quoi. Sans doute. Et je dis pas, ils sont probablement bien et tout, mais à chaque fois que je regarde des images, ça a l'air un peu à l'ancienne. Où est-ce que je veux dire ? Non, c'est pas ouf. Par contre, ils ont fait des visual novels, et honnêtement, les visual novels, ils me donnent grave envie. Alors, du coup, hop, j'avance un petit peu, pas beaucoup. Je veux mon Wergaromon. Parce que je crois Les gars qui a vu Kerimon. Bon, Sonata, je pense qu'il attendait un nouveau jeu, et malheureusement, ce qu'il a, c'est un remaster. Alors, j'ai vu le logo, c'est bon, je sais ce que c'est. Je n'en ai rien à foutre que ce soit un remaster. Honnêtement, c'est un des plus grands jeux tactiques que la Terre ait porté, et son scénario est tellement incroyable. Final Fantasy Tactics. Ouais. Le scénario est tellement incroyable, et c'est tellement le trône de fer avant le trône de fer que ça mérite son remake. Et honnêtement, ce remake, c'est Day One. Et en plus, j'ai vu qu'il y avait une version Switch 2. Pour le coup, moi qui n'ai jamais joué à un Tactical de ma vie et qui ai entendu que du bien sur Final Fantasy Tactics, j'ai envie. En fait, tout le monde a envie d'un. J'ai l'impression que tous ceux qui l'ont fait ont envie d'une suite, ont envie d'y rejouer. Mais on en a deux des suites. Alors, je sais, il y a plein de gens qui disent oui, mais c'est pas l'ambiance, c'est Tactic Advance. C'est quoi les suites ? Alors, il y a Final Fantasy Tactic Advance et Final Fantasy Tactic A2. Donc, Tactic Advance qui est sur Game Boy Advance et Tactic A2 qui est sur Nintendo DS. Qui sont deux excellents tactical. Par contre, c'est pas du tout la même ambiance. C'est-à-dire que Final Fantasy Tactic 30 septembre passe dans Ivalice. Donc le 25 Silent Hill et ça le 30. Bon courage, c'est la table. Trop bien. Ça se finit en 5 jours. Même pas. Ça se finit en 2 heures. Hein. Alors tu vas nous dire si tu finis ce jeu, le jeu qui va arriver en 5 jours, mon cher Kestis. Alors sachant qu'en plus, ils utilisent le moteur qu'ils avaient utilisé pour... le remake de Tactic Ogre, Let Us Cling Together, ce qui est très très cool. Par contre, petite anecdote, qui du coup est un jeu qui était plus ou moins contemporain d'FF Tactic et qui a servi aussi de base pour faire ça. Tactic Ogre possède 5 versions différentes avec 5 versions du gameplay différentes en fonction de la console et ou du remake sur laquelle vous êtes. Et il n'y a aucune info là-dessus. Et trouver la version la plus bien du jeu, c'est une galère sans nom. Bref. Donc, Kestis aussi, si tu veux faire un jeu tactique qui déboîte, Tactic Ogre, Let Us Cling Together, jeu de fou. Qui est dispo sur à peu près tout et n'importe quoi. Bah, t'as celui-là si tu veux le 3 septembre. Tactic Advance, je recommande ta vie. Tactic Oh putain! Pas ce jeu. Oh non, pas ça, pas le beast. Pas ça, pas tout ce que tu as fait. Bah, tu vois, tu disais qu'il n'y avait rien de Devolver, mon cul.
Oui, ça c'est Devolver, oui. Devolver. Baby Step, le nouveau jeu de créateur de Getting Over It. Ouais. Oh putain, ça a l'air horrible. Oh putain. C'est con. Pourquoi il faut qu'il pousse une cabine dans le vide. Ça me rappelle beaucoup le concept d'Octodad en fait. Mais la vérité, c'est que quand tu maîtrises, c'est pas si dur. Tu sais, Getting Over It, la première fois que j'ai fini en 14 heures ou 15 heures. Ah, La pour le deuxième coup, fois que je l'ai fait, j'ai fini en une demi-heure. c'est un jeu qui récompense vachement l'expérience. Bah oui. J'adore l'animation de ce truc. Ouais, ça c'est. Je trouve ça trop joli. Je sais pas si j'y jouerai, mais la DA est vraiment cool. Ça a l'air vraiment bien. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui s'est dit putain, Paper Mario, on brasse pas le concept, niquez-vous, on va faire le nôtre. Ouais, Ça a l'air Super sympa, Mario quand même, ou Yoshi. J'ai pas vu ça. Je sais pas quoi. Ouais. Elle joue. Et Hirogami, c'est pas la première fois qu'on le voit. Hein. Ça a l'air bien. Ah ouais Bah Ouais. celui-là, on tente pas mal aussi. 3 septembre. Ah, ça y est, une date, 3 septembre. Cool. Ah oui, pardon, Baby Step c'était le 8 septembre et ça c'était le 3 septembre. Ouais, bon, Ok, Baby on va Step, passer ouais, parce que là ils vont parler de golf, ils vont parler de Ninja Métis me Gaiden. voir en live là-dessus sur Baby Step. Ah bah non. Hop. Ah oui, moi il y a ce jeu qu'on a déjà vu aussi qui me. J'hésite. Encore un jeu d'escalade. Je vois Ouais, mais il a l'air sympa. C'est Kern, ça, non? T'as Ouais, joué à c'est bien. Jusant, Tipo? Non. Alors moi, je peux pas jouer à Kern parce que pour moi, Kern, c'est un des meilleurs jeux de rôle que la Terre ait jamais porté et je veux pas faire l'amalgame. Donc voilà. Désolé, je vais choisir un autre nom. Et si tu veux, Tipo, tu peux jouer à Jusant comme jeu, c'est sympa, c'est un peu l'escalade, mais un peu plus Tu tranquille. m'enverras le la nom première personne. comment il s'écrit en privé. Ouais, c'est Jusant, mais je sais pas si on dit Jusant ou Jusant. C'est Jusant. Ouais, Jusant. Ok, après il y a un truc pour Stellas, il y a une collection de mes Mortal Kombat, Ah, blablabla. oui, le combat. On a des images pour Metal Gear. Et j'avance à. Get over here. J'en suis à où là? Ah oui, ça c'est cool ça, une manette pour le fight. Ça là, c'est pas dans le chat, non, malheureusement. Non, c'est pas dans- Metal Gear Solid, bon, Il y a juste Metal Gear avec des singes. Escape dans Metal Gear. c'est Ape Escape. Voilà. Bon, difficile pour moi d'attendre le remake de Metal Gear Solid 3 étant donné que je l'ai pas fait l'original ni les autres, mais... Tu veux qu'on se tire l'oreille? Oh putain. Ah ça, je sais pas si tu t'es intéressé ou pas par Nioh 3. Ou tu voulais qu'on passe. Bon, on peut regarder, hein, parce qu'honnêtement, je l'ai pas maté parce que j'ai pas fait le 2. Le 2, à ce qui paraît, est très bien. Le 1, je l'ai pas fini parce que trop dur, mais par contre, jeu incroyable, hein, honnêtement. Ouais. Franchement, j'ai entendu des échos comme quoi, et je suis un peu d'accord parce que Nioh, j'ai un petit peu joué au premier. Ouais. Moi, je trouve que c'est plus dur que Dark Souls, Elden Ring, hein, Nioh. Putain, j'en ai fait les 3 Normalement encore. En fait, peut-être que Dark Souls, je peux, hein, parce que Nioh, j'ai vraiment insisté, j'adore. Hein. Nioh, je trouve ça dur. Pour le coup, j'ai un peu joué, je trouve ça vraiment, vraiment dur. Oh putain. Pourtant, je l'ai tous fait Nioh. Les boss, par contre, c'est vraiment des salopes. C'est vraiment très très dur. D'ailleurs, il y a un boss, vraiment, pour continuer, j'ai dû me faire carry par un mec en ligne. Alors, je sais pas ce qui sera du 3, mais ce qui était cool, donc dans le 1, on jouait le premier anglais à avoir été au Japon. Et dans le 2, on joue un japonais qui est mi-humain, mi-yokai. Du coup, dans le 3, voilà, j'ai l'impression qu'on a une espèce de système de classe, ou je sais pas trop, mais bon, c'est intéressant. Par contre, la Team Ouais, en Ninja, fait, ils sortent un jeu par an, en fait, j'ai l'impression. La Team Ninja, ils sont super prolifiques depuis un moment. Hein. Ouais, j'ai l'impression Et qu'en fait, ils utilisent le même moteur, les mêmes graphismes pour tous leurs jeux. Si je dis pas de bêtises, Ninja, bah si ça marche, si je dis pas de bêtises, Team Ninja, c'est aussi Ninja Gaiden 4. Donc, Ouais, ils ont fait quoi l'an dernier sur PlayStation, la Rise of the Ronin? ouais, ils ont fait les remakes de Ninja Gaiden. Il y a Rise of the Ronin, je l'ai pas fait, et il avait l'air intéressant, mais c'est vrai qu'il n'a pas fait tant de bruit que ça. Je crois que ça avait pas l'air si ouf que ça. Début 2026. Même Wolong Fallen Dynasty, c'était eux, ça? Avec grosse difficulté, validé Nioh 3. D'ailleurs, j'aimerais bien faire le 2. Il faudrait que je finisse le 1, mais le 1 est Un vraiment... petit jeu VR, Thief Legacy. Je sais plus quoi. Oui, bah, Tiff, ils veulent pas sortir une vraie suite à Tiff depuis l'échec du dernier, donc... Alors ça, j'étais curieux.
Ouais, c'est un jeu narratif comme c'est pas Firefighters, comment il s'appelle ce jeu Ouais. Firewatch. Il y a trop de couleurs. Et Moi, justement, j'aime bien parce qu'il y a de la couleur. oui, j'aime bien. Moi. Alors que tu vois, les jeux comme Silent Hill avec pas de couleur, ça va être pas trop mon truc. Multiplayer story. Ouais, c'est ça aussi qui m'a intrigué aussi. Mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est pas vraiment un truc, une multiplayer story, c'est plutôt que tu vas voir les choix des autres. Et du coup, tu vas pouvoir les suivre ou pas. Parce que là, tu vois, en fait, tu vois ce qu'a fait d'autres personnes. Donc ouais, je suis curieux. Je sais pas si je la ferai, mais la DA est intéressante et... C'est peut-être mon gars. Oui, il y a une sorte de multijoueur asynchrone où tu peux voir où les joueurs sont allés avant dans le jeu et tu Ouais. suis leur choix, un truc comme ça, c'est ça? Ouais, j'ai l'impression. Sous... Ouais, je sais pas. La DA est vraiment cool. Par contre, ça fait... Est-ce que j'y joue ou pas? Non, ça va, je pense que si, il y a juste... Typo joue à Ten Bell. Et après, tu pourras jouer à ça, je pense. Allez, fais-moi une liste, s'il te plaît, je peux pas Vous gérer le avez live pas et me de noter une domaine. liste. Tu vas Bon, jouer après, à Fortnite, ils annoncent et qu'ils jouer à ajoutent un Arc de niveau Domaine. dans Astrobot. Ouais, la osefitude, quoi. Exactement. Ça aussi, la DM m'intriguait, je crois. Ouais. Ah oui. Si, vraiment... Apparemment, c'est un free-to-play. C'est un free-to-play? C'est dégueulasse, Kestis. Pourquoi? J'ai vu ce que tu m'as envoyé. J'ai un pote, il m'a envoyé ça cet après-midi, j'étais mort de rire. Par contre, il y a un gros côté Monkey Island, je trouve. Ouais, je trouve aussi, ouais. Ouais. Mélange entre Monkey Island et Sea of Thieves. Ouais, bah pour le coup, Ouais. c'est un espèce de Sea of Thieves free-to-play. Le truc, c'est que J'avais je pas sais pas, compris que c'était un apparemment, free-to-play. Ouais, si c'est un free-to-play, apparemment, ils veulent proposer une aventure. Donc c'est un jeu avec du mi-action temps réel et mi-tour par tour. Et ils veulent proposer une expérience à la croisée des chemins entre Genshin Impact et Honkai Star Rail, avec du coup un scénario qui est grandiose, qui est accessible à tous sans payer, et du coup le reste du contenu typé free-to-play. Donc voilà, c'est un jeu chinois, donc forcément c'est le marché chinois, quoi. Donc le marché chinois, c'est beaucoup de free-to-play, hein. Donc à voir. c'est sûr. Bah, vrai, si on peut faire juste l'histoire et puis basta, pourquoi pas. En soi, dans Genshin, honnêtement, il n'y a pas besoin de payer pour faire le scénar en entier, hein, vraiment. Ouais, mais. C'est la DA est originale en tout cas. Oui. J'aime bien la tête des persos. Le truc, c'est que c'est un marché qui est porté niveau. Globalement, c'est quoi le côté free-to-play, le côté achat? Ça va être des skins, ça va être des personnages. Parce que si Ouais. tel est le cas, Ça va être pour ce le genre de multi, jeux sont je portés pense. par des. C'est des personnages qui sont portés par des. Enfin, c'est des marchés qui sont portés par des personnages charismatiques. Et honnêtement, même si la DA, je trouve, est vraiment très intéressante, pour le coup, je suis même déçu que ce soit un free-to-play avec une DA Ouais, aussi moi aussi. originale. Ensuite, bon, je pense que je suis pas la cible. Ah, ça, c'est pas le nouveau jeu des créateurs de Journey et de Abzu, ça? Oui. Ah, si, ça m'intéresse, moi. Ah bah, heureusement que je l'ai noté. Ouais, mais je me rappelais plus comment il s'appelait. Sword of the Sea. Encore et toujours. Là, honnêtement, ils se sont dit, putain de journée, c'est le moment de donner un enfant. Bah, ils ont combiné Abzu et Journey en un jeu, en fait, ça, j'ai l'impression. Deux Ouais, jeux très, formidables, très hein, si vous avez pas Ah, fait. bah oui, oui. Non, faut que je les fasse. J'ai acheté la collecte sur PS4 parce que j'avais l'exemple de jamais pouvoir les faire. C'est pas long, Ouais, hein. ça- Journey, ça dure 3 heures. Ouais, Ouais, mais même, c'est Ah, juste formidable. qu'il y en a plein. Mais oui. Et que je joue pas autant que toi, mon cher Festis. j'ai toujours rêvé de faire du grind avec une épée. Ouais. Mais ça, ouais. Tu te poses un petit après-midi, un petit dimanche après-midi sur un jeu comme ça, c'est bien. Oh putain. Je skate. Mario Kart. C'est Mario Kart. Mec, il est Mec, ça y est, il vaut du mal à faire matrixé partout. par Mario Kart.
Ah ouais. Sword of the Sea. Et il y a une date. Ah, le 19 août. Ouais, ça arrive vite. Hein. Eh, c'est pas loin. Hein. Quand on voit qu'on a déjà la Switch 2 entre les mains maintenant, ça va passer vite aussi. Hein. De toute façon, on peut regarder la suite. Hein. Ça, pareil, moi, ça me hype. Depuis le temps que je dis qu'il faudrait un jeu James Bond, il arrive juste après, pardon. Faut peut-être avancer un petit peu. Parce que là, ils parlent de leur truc. Voilà. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est IO Interactive, donc ceux qui font Hitman. Oui. D'ailleurs, bah, je sais pas si. On passera pas, mais. Je ne programme pas typo pas, mais du coup, IO Interactive qui font Hitman, ils ont développé une mission dans Hitman Oui. World of Assassination avec le chiffre à tuer comme cible principale. Ouais, on le regardera pas, je l'ai pas mis, mais, Ouais. mais oui. C'est l'occasion de le glisser là. Quoi. Ouais, tu fais bien. Mais moi, c'est ma cam ce genre de jeu James Bond, ça a l'air d'être Ah, moi proche aussi. d'une Uncharted dans le délire quoi. Bah, honnêtement, pour l'instant, je suis désolé de vous couper votre plaisir. Hein. Sans vouloir être rabat-joie, on a quasiment 0 image. Hein. On Mais a dis-nous, après, je pense on a que ça après. m'emmerde. Par contre, je le trouve un peu jeune. Je sais pas, Ah, ça c'est une origin story apparemment. Ouais. Tom Holland, il a vieilli, quoi. Ouais. Bah, pareil, j'aurais préféré un acteur plus vieux quoi, mais bon. Ouais. Q. C'est En, cul. en soi, Daniel Craig, on a eu son début aussi. Hein. Oui. Je crois que c'est le premier James Bond où on a eu du début à la fin. Hein. Oui, c'est vrai que Casino Royale c'était un petit peu ses premières Bah, missions. c'est le premier, c'est son premier. Il n'avait pas son permis de tuer. C'est ça. Il y en a un autre dans lequel c'est pas dans permis de tuer, justement. Il n'a pas encore le dit permis de tuer. Donc, c'est Oui, pas mais du encore coup, un agent là, de on l'a eu prison. du début à la fin. Tu vois, là, on a un peu de gameplay quand même. Ouais. Oui, on a. Oh, je Mais trouve ça a l'air effectivement, je vraiment pense cool que moi. c'est un mix, c'est un gameplay du genre mafia et. Tu disais comment? J'ai l'impression que ça va être un mélange entre. J'espère juste que ça va pas trop être un Uncharted. Parce qu'avec 101 en piste de studio et James Bond en tant que licence, j'aimerais bien avoir un côté vraiment Hitman avec des grandes zones ouvertes, avec un moyen vraiment très libre de résoudre nos objectifs. Ça ne me dérange pas entre deux d'avoir des séquences d'action, des séquences de vroom vroom et un QTE pour baiser de la meuf. Mais Alors, tu sais que ça, c'est plus dans les derniers James Bond. Non. Enfin, on voit pas directement les scènes. ça se perd les bonnes choses, moi je vous le dis. Mais, Allez passer God of War, les enfants. Et je suis content. ça ne fera pas sortir avant le prochain film. Ah bah là, tu peux patienter. Hein. Parce Ouais. que le mec qui devait peut-être le faire, je crois, s'est cassé. Il a dit non. Le prochain. Mais Amazon pousse au cul parce que c'est Amazon qui a récupéré les droits pour qu'il y ait un nouveau James Bond rapidement. Mais ça sent mauvais quand même. Hein. Je sais pas. On va voir. Ouais. Ok, bon, après, il reparle de tout ça. On va pas. Pardon. Pardon. Fiotaille qui nous dit qu'il y aura du gameplay qui sera monté en juillet, ça je l'ai vu. Il y a Donc, peut-être- on n'a rien vu. Je sais pas si j'ai sauté un truc ou. Non, il n'y a rien. Non, il fallait que j'avance jusqu'à. Ghost of Shamisen. Je crois que c'est ça. Voilà. Je crois que c'est ça. Sonata est déjà en transe. Je suis désolé, mais décider d'embrasser le côté japonais du concept pour faire un Iron Man qui a un putain de Gundam, je trouve ça génial. Allez, en gros c'est Dragon Ball Fighters 2 mais avec Marvel. Oui. Pour l'instant on n'a pas beaucoup de persos, c'est peut-être le seul défaut du trailer. Il y a genre 5 persos. Ouais, on n'a pas vu beaucoup de persos. Je suis content des Spider-Man, hein, moi c'est ok. Je crois que c'est Doom le prochain. Ensuite, ah non, il y a Doom, alors il y a petit C'est perso. Star-Lord. Pardon. En vrai, de toute façon,
ils font un jeu de combat aussi iconique, ils peuvent pas se permettre de ne pas mettre Thor, au moins. Il y aura forcément Docteur Doom et Magneto. Docteur Doom, on l'a pas vu. éventuellement X- Hein? Docteur Doom, je crois qu'on le voit, c'est vrai. Oui, Docteur Doom, on le voit et on voit Tornade. Tiens, le voilà. Et toujours cette maîtrise de leur espèce de moteur 2,5D qui envoie tellement le pâté. D'ailleurs, si vous voulez voir à quel point c'est incroyable, il faut voir des gens qui font un time-lapse sur les animations. Et en fait, ils vont remarquer en tournant la caméra et tout que tous les mouvements sont déformés ici. Et que quand tu leur mets face caméra, ça rend un truc de dingue. Quoi. Tornade qui est fake. Il y aura forcément Strange, bien sûr. Au bout d'un moment, il y a une map avec il y a le tentacule du Dormammu au Ouais, fond. ils vont forcément rajouter des persos après. On va aller au lancement, peut-être. Besoin Non, de- ça sort Ouais, avec un Ghost Rider. Ça sort en 2026. Ghost Rider Ils sont en train de dans rajouter. sa voiture, même pas sur sa moto. Je pense qu'ils y seront en lancement. C'est juste que là, ils ont dû bien développer ces personnages-là, donc ils les ont montrés et puis dans leur com, ils doivent se dire on va en montrer petit à petit, comme ça, ça y fera de plus en plus. Je suis très très chaud. Ouais, alors là, c'est le moment où tout le monde pensait voilà, qu'ils allaient faire un rewind et dire Marvel? Non, Marvel versus Capcom, le retour. Mais non. Non, ils sont passés sur autre chose. Oui, c'est grosse déception. De ce... Ah, ça, c'est pas le nouveau jeu des développeurs de Yakuza, ça? Oui, quoi. Ah non, en fait, il se balade. Ah non, pas du tout, non. Ouais. C'est un trailer où il se balade dans Tokyo. Ouais. Comment nous est venue l'idée de faire ce Marvel ça. machin? Ah, c'était ça? Oui, Ouais, c'était ça. C'était pas le machin avec le. Non, je crois qu'on a terminé à peu près. Après, Ah bon, bon, bah écoutez, c'était. Voilà. Bon. Non, c'était tout pour le State of Play, ce qui est déjà pas mal. En quand même. vrai, en chose qui m'intéresse de nouveau, il y a Tokon et puis c'est tout, quoi. Oui, parce que les autres, on avait déjà vu des images. Ouais. Bah, Puis moi, 007, Je crois que 007, c'est la première fois qu'on a des images, par contre. Ouais, c'est la première fois. Oui, Moi, ça me oui, chauffe je 007. respecte le fait que vous êtes intéressé. Par contre, pour l'instant, moi, je suis méfiant. J'attends d'en voir plus.